animaux bien, courageux enfants. Rencontre d'autres animaux. Animalia, nos amis les animaux, peut commencer aujourd'hui dans un domaine absolument paradisiaque. On se retrouve dans un endroit à Maurice où je crois moi-même première fois au venir, qui est à deux bras. Et on se retrouve dans un concept qui nous appelle un éco-lodge, c'est-à-dire où tout est nature, tout est bio, tout est serein. Et aujourd'hui, nous retrouvons avec Manon. Bonjour Manon. Bonjour Dave. Et avec Manon, pour nous le privilège aujourd'hui de découvrir des races qui sont quand même très rares à Maurice. Un premier, c'est le Chihuahua, mais pas n'importe quel Chihuahua. Le Chihuahua qui en lui-même est très rare, mais aujourd'hui nous allons découvrir un Chihuahua Cupcake. Et je pense bien, Manon va nous confirmer un petit moment que c'est le seul à Maurice. Et deuxième, nous parlons donc un autre race qui reste très confidentiel à Maurice, c'est le Dalmatien. Donc tout de suite dans Animalia, nos amis les animaux, à tout de suite. L'émission aujourd'hui peut débuter avec Manon, donc rebonjour Manon. Bonjour Dave. D'abord, première question, Manon c'est qui? Alors, Manon, c'est une femme qui travaille exclusivement avec la nature. Donc, je suis rentrée à Maurice depuis octobre de l'année dernière. Vous êtes mauricienne? Oui, je suis mauricienne, d'un papa mauricien et d'une mère française. Donc, j'étais à Nice pendant 1 an et demi après le Covid. J'ai décidé de rentrer à Maurice l'année dernière, en cours d'année. Et j'ai décidé de me lancer à mon compte, à mon propre compte. Et je suis actuellement auto-entrepreneur dans le landscaping. Donc voilà, j'ai un peu changé, on va dire, ma perspective d'évolution dans le monde du travail. C'est suite, je pense, au Covid, beaucoup de personnes ont remis en question ce qu'ils voudraient faire du reste de la vie. Et moi, du coup, ça a été de me recentrer dans tout ce qui est la nature en général. Je ressens, quand vous parlez là, je ressens une vraie connexion, une vraie passion et surtout, je dirais, une vraie émotion par rapport à la nature. Est-ce vrai? Oui, totalement. D'ailleurs, je ne vous cache pas qu'effectivement, j'ai beaucoup d'émotions en parlant de cela parce que toute cette passion pour les plantes en général m'a été transmise en gros par ma mère en fait, qui nous a quittés l'année dernière et ça a été une grosse remise en question suite à tout ça en fait, de me dire est-ce que j'ai envie de me réveiller le matin et de vraiment vouloir faire quelque chose qui me plaît au quotidien. Important, ça. Voilà, c'est très important pour moi en tout cas. Le domaine du landscaping, je ne sais pas ailleurs, mais à Maurice, c'est souvent un métier d'homme. Manon se lance dedans. Comment vous voyez évoluer dans ce domaine-là? Est-ce que d'abord, c'est vrai qu'il y a cette perception à Maurice que c'est un métier d'homme? Oui, effectivement, j'ai souvent cette question. On me pose souvent la question en me disant est-ce que tu t'épanouis dans ce monde qui est généralement exclusivement réservé aux hommes? Mais franchement, vous dire, moi, je pense même pas à ça dans le sens où c'est vraiment par passion, en fait, ce que je fais. Et donc, pour moi, il n'y a pas un métier d'homme ou un métier de femme, clairement. Si on a le cœur dedans et que c'est notre passion, moi, je suis pour suivre ses passions, suivre ses rêves. Et moi, mon rêve était de travailler dans quelque chose qui me plaît, en l'occurrence. Et donc, c'est pour ça que, effectivement, j'évolue dans un monde où il n'y a que des hommes. Mais je pense que je m'en sors plutôt bien jusqu'à présent. Là, ça fait combien de temps que vous êtes déjà lancé pleinement? Vous prenez des clients? Oui, bien sûr. J'ai commencé mon activité fin de l'année dernière. Mais vous savez, pour lancer une compagnie, tout ça, ça prend beaucoup de temps. J'ai officiellement commencé à travailler en janvier. L'émission, c'est une émission qui passe sur la chaîne créole. Donc, si ou pas mine, nous pour cause créole. Donc, Pas de problème pour moi. Bon, je ne pas gagner l'accent 100% créole mauricien, mais je peux faire de mon mieux. l'accent top. L'accent top. Donc, et moi, tu vous dis à où? Profite de l'émission. Ben, moi, comme autre bandimoun passionné, surtout dans le domaine qui est relié avec la nature, Animalia et en général, je connais la MBC là pour donner un maximum coup de main. Donc, moi, je dis, profite de sa plateforme Animalia là, présente ou compagnie et éventuellement, comment dis-moi capable contacter vous?
Alors, actuellement, mon travail, c'est un projet. Mon papa travaille un tas de projets en même temps parce que, comment je peux expliquer, je suis bien content, rigueur dans le travail. Et quand je suis dans un projet, je prends 2-3 projets, pas plus en même temps parce que je suis content de mettre 100% dans ce projet-là. Donc, actuellement, ma compagnie, son nom, c'est Met Prop Services, donc un nom créole. D'accord. Parce que me content déjà la langue créole, me bien content créole là, et me content également faire un petit clin d'œil à mon pays. Donc, en gros, Met Prop, c'est un nom qui est capable d'utiliser dans plusieurs thèmes, c'est-à-dire qui est capable d'entretenir un terrain, mettre l'y propre, ou me capable mettre l'y propre en embellissant une parcelle, un endroit. D'accord. Donc voilà pour le nom. Et pour me contacter, je suis joignable sur ma page Instagram. J'ai créé une page pour partager un peu mon quotidien, pour montrer un peu ce que c'est que ce retour aux sources, on va dire, via la ferme aussi, ici à Debras. Et également tout ce que je fais sur le terrain avec mes employés et mes différents projets. D'accord. Notre caméraman qui se fait agresser sauvagement par une bête en furie. Donc, qu'on va présenter. Au fait, pourquoi c'est Shelby puis en collègue qui fait de papier cause. Oui, c'est ça. Pourquoi là, il n'est pas trop content parce qu'il me dit, mais il demande pas pour faire une interview, c'est pas moi qui vais causer, mais maman qui venait causer. Au fait, Shelby peut dire émission appelle Animalia, nos amis les animaux, donc nous pouvons causer autre chose que des animaux. Voilà, c'est ça, exactement. Mais vraiment, quand on commence le domaine comme la nature, je suis tellement passionné aussi par cela, ça fait presque 5 minutes qu'il nous causer ça. Shelby, t'inquiète pas, on va te présenter. Mais j'ai envie de conclure ça peut-être un peu triste et qui, en même temps, triste mais avec un note d'espoir comme autant non ou société, mais propre, qui fait vraiment quand nous pouvons sauter la grande route, nous pouvons venir là. Nous trouvons c'est un endroit paradisiaque, nous pouvons passer par un champ de canne, mais moi aussi trouve une affaire qui est malheureusement commun à Maurice. Je trouve un endroit que les gens viennent, ils ont des matelas. Et ça, je trouve ça dans une jolie île Maurice, c'est absolument inacceptable. Qui vous pensez là? Vous savez, je vais vous dire, je suis concernée de voir qu'à chaque fois que je m'arrête pour dire, quand je vois des gens jeter des saletés dans les cannes ou même dans les champs, ça arrive aussi, de leur dire, voilà, ça se fait pas, allez jeter vos ordures ailleurs, moi, Chicose est juste à côté, enfin, je veux dire, jeter ça dans des poubelles, je veux dire, la nature en général n'est pas une poubelle. Si vous êtes content, vous êtes ça dans la case, moi je suis bien content qu'il était. Si vous êtes pour rester dans la case avec une tasse saleté comme ça dans la case, ben, c'est pareil en fait. C'est un gros problème en fait, je pense, de savoir-vivre qu'il y a à Maurice et qui est très triste parce que finalement en fait c'est comme polluer sa propre maison finalement, quoi. Tout à fait. Vous êtes pour terminer cette petite parenthèse un peu triste là parce que nous avons un mari joli pays, nous avons une jolie île, une jolie île Maurice. Et je pense qu'il y a une autorité, que ce soit le gouvernement, les municipalités, le district council, vraiment de nous un service de voirie chaque semaine. Quand il y a un gros déchet, c'est envoyé dans le camion, nous faire demande. Donc, il n'y a vraiment aucune raison qui fait que nous allons mettre nos matelas là en 4x4 et à cette dans au milieu d'un champ de canne, où ils peuvent venir un assaut, où ils peuvent ramasser de l'eau, ils peuvent venir vraiment un assaut pour les 3 prochaines années, jusqu'à qu'il y détruire finalement. Donc, moi, tu peux dire, tout le monde mauricien, moi les sous passent l'annonce là, nous passons l'annonce, tout le monde jeunesse comme où, nous participons à mettre propre. Effectivement, surtout que nous, dans un pays, quand on a des gens qui sont dans une situation précaire et qui bizarre des affaires comme en matelas. Avec tout ce qui est arrivé ces dernières semaines-là, ça a gros la pluie, cyclone, des gens qui perdent la case à cause de ça. Plutôt vous êtes sans canne. Pas abondant ça une gens pour les capables de dormir dans un lit correct. Donc c'est ça moi qui peut interpeller moi mais des gens pas réfléchir qui et dans les autres des gens qui font bizarre ça. Et me penser qu'actuellement dans la société qui nous peut vivre, nous avons une ta facilité pour capable de donner bonnes affaires, bonnes gens. Que ce soit par Facebook, que ce soit par les actions
Caritas ou peu importe, toutes les ONG et tous les groupes en fait qui sont là pour justement donner sa bande affaires là, bande d'imoun qui dans le besoin, vraiment. Parfait. Nous fermons la parenthèse écologique, nature, et nous venons là, mademoiselle Shelby. Maintenant, nous nous trouvons côté écologique, côté arboriste et landscaping. Nous sommes un peu maintenant, Manon, c'est aussi une passionnée de chiens, une passionnée d'animaux tout court. Donc sa passion-là, qu'est-ce sorti? Alors, cette passion-là, je ne sais pas vraiment d'où ça sort, parce que c'est vrai que j'ai pas eu des parents qui étaient... Enfin, j'ai particulièrement eu un de mes parents qui aimait les animaux, mais mon deuxième parent n'a jamais été très très proche des animaux. Au contraire, je crois qu'il m'a tellement interdit d'avoir les animaux toute mon enfance que c'est devenu une obsession que quand je serai... Voilà, que quand je serai en âge de pouvoir m'occuper correctement d'un animal, d'en avoir... J'ai toujours, au fait... Bon, un rêve de petite fille a été d'avoir une femme, de toujours. J'ai toujours voulu avoir une femme depuis très très jeune. Et j'espère toujours pouvoir réaliser ce rêve et continuer sur ce chemin. C'est mon rêve aussi. Donc, lever grand matin parmi poules, canards. Voilà. Donc, j'ai déjà commencé à concrétiser mon rêve. J'ai actuellement une quinzaine de poules où j'ai le plaisir d'aller chercher mes œufs tous les matins. Et rien que ça, en fait, contribue à mettre un sourire sur mon visage le matin. Donc, pour vous dire, c'est très bête. C'est rien d'exceptionnel, mais pour moi, c'est vraiment très touchant. je vous raconte une petite anecdote et je share ça aussi à Mauricien. Moi, j'ai un camarade qui est un professionnel IT, donc computer, etc. Donc, et moi, pour dire ce prénom, pour les reconnaître lui-même, il s'appelle Hamza. Donc Hamza, un grand professionnel IT. Et Hamza, sa grande passion, il dit comme ça, d'elle, la meilleure thérapie qui ça, c'est quand il rentre la case, il casse sa cravate, il rentre dans ce poulailler. Donc il occupe ce banc de poule. Oui, exactement. Et d'ailleurs, je ne vends pas les produits de la ferme pour l'instant, mais j'ai des petits clients, si on peut les appeler comme ça. Des gens qui sont vraiment engagés. Je ne vais pas citer de nom, mais j'espère que ces gens-là se reconnaîtront. C'est des gens à qui je donne mes œufs toutes les semaines. Et, Bio. Des œufs bio, oui, effectivement. Mes poules sont nourries avec les meilleurs légumes, les meilleures laitues, le meilleur grain. Elles sont vraiment chouchoutées. Et du coup, en fait, ce sont des gens qui sont vraiment dans une démarche de manger mieux. Et de manger plus sain, effectivement. Manger un œuf qui a été pondu par une pauvre poule enfermée dans des batteries, enfin je veux dire, c'est complètement différent qu'une poule qui est élevée en plein air et qui mange des bons fruits, des bons légumes et du bon grain, du vrai grain pour ne pas dire de la poudre, de certaines hautes poules en général. Okay. Pas plus tard qu'hier, moi j'ai un monsieur qui a un projet à Maurice et c'est un projet tout à fait louable, c'est de créer ce qu'on appelle worm composting, c'est-à-dire qu'il peut prendre, donc faire les vers, produire natural manure, etc. Et Michel a raconté, a fait des comme ça, vous connaissez Michel Del. Maurice, ça fait 4 ans qu'il nous occupe première place dans les plus grands consommateurs de pesticides. Vous êtes au courant de ça? Oui, je suis au courant de ça et c'est vraiment triste. C'est vraiment triste parce qu'il y a des alternatives maintenant. Bon, je ne dis pas que c'est facile parce que je suis actuellement en train de planter, bon, pour ma consommation PSO, du bio. Mais faire du bio à Maurice, c'est très compliqué parce que justement, comme vous dites, beaucoup de gens autour de chez moi, dans les alentours, utilisent des pesticides. Et comme on sait, les pesticides polluent les nappes phréatiques et s'envolent aussi dans l'air. Donc du coup, viennent se poser automatiquement sur mes fruits et légumes. Mais je suis quand même contente et satisfaite de moins pouvoir faire pousser certaines laitues, certains légumes, certaines breads, certains... peu importe, ce que des radis, enfin tout ce que j'essaie, j'arrive à faire, mais sans forcément mettre des produits dedans. Voilà. Et ça, c'est une chose qu'il dit à moi. Deuxième chose qu'il dit à moi, tu peux boire une tasse de thé. Et il dit à moi, vous connaissez, le Mauricien en moyenne, il consomme une tasse de pesticides par l'année. Donc le Mauricien en moyenne, il consomme une tasse de pesticides par l'année. Et qui fait qu'aujourd'hui, c'est qu'on dit à moi, et on connaît déjà le ministre de l'Agro, une cause de là plusieurs fois, le gouvernement en général pour mettre beaucoup plus l'emphase
l'eau bio, l'eau une bonne mesure qui me connaît peut venir. Donc, et nous pour inciter le Mauricien à manger plus bio. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose. Alors effectivement, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que le bio sera toujours plus cher que le légume normal. Parce que derrière, en fait, il y a un gros travail. D'ailleurs, j'ai pas mal d'amis à Maurice qui sont dans le organique. Et donc un petit clin d'œil aussi à tous mes amis qui sont dans le organique et que je supporte tous les jours parce que vraiment, c'est pas évident pour ayant fait moi-même l'expérience en fait. Et donc c'est pour ça que le bio sera toujours plus cher, mais c'est toujours une meilleure alternative. Pour moi, si je peux donner un conseil en fait, c'est que effectivement certaines personnes n'ont pas les moyens de manger que du organique, mais si ce n'est que de commencer à faire des choix en fait selon ce que vous consommez, donc privilégier le bio, mais pas manger que du bio, vous pouvez manger aussi d'autres légumes qui ont été traités, mais avec le moins de pesticides possible. D'accord. Pour que finalement on ne se fasse pas dévorer par Shelby, nous retournons mademoiselle Shelby. Donc, on a compris une passion pour la nature, une passion pour les animaux. Votre premier chien, c'était qui? C'était quelle race? Alors, mon premier chien, c'était un bichon, tout simple, blanc, qui s'appelait Papaye. D'accord. À Maurice. À Maurice. J'étais partie dans une animalerie pour m'acheter un hamster et je suis repartie avec un chien. Okay. D'accord. Et c'était une expérience heureuse? Ah oui, Papaye? c'était un rêve de petite fille réalisé parce que j'avais toujours voulu avoir un petit chien poilu, avec plein de poils, soyeux pour la coiffer, m'en occuper. Et du coup, c'était un rêve réalisé. D'accord. Ben, venons finalement à Shelby. Shelby, racontez-nous l'histoire de Shelby. Comment Shelby rentre dans la vie? Comment on décide pour prendre un chihuahua, donc cupcake? Mais d'abord, comment Shelby rentre dans la vie? On décidé pour prendre un chihuahua? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, quand j'étais en France, je ne voulais pas prendre de chien. Et puis après, avec le temps qui passait, pour moi, j'étais repartie m'établir en France définitivement. Et comme j'ai toujours eu une passion pour les animaux, je me suis dit, pourquoi pas envisager d'adopter. Donc j'ai commencé à me pencher sur le sujet. Le boss qui se déchaîne à nouveau envers notre caméraman. Et du coup, j'ai un ami en France qui a toujours eu des chihuahuas. Et j'avoue qu'à ce moment-là, moi, je n'étais pas une grande fan, dans le sens où je ne connaissais pas la race. Je connaissais le chihuahua vraiment que comme ça dans la rue. D'accord. Là, tu vas faire peur aux gens, là. Non, donc du coup, pourquoi je me suis penchée sur le chihuahua, c'est tout simplement parce que en fait c'est un chien qui est petit et qui n'a pas besoin d'énormément de soins. C'est un chien qui en appartement convient très bien en France. Il faut savoir que j'étais à Nice, donc dans un appartement en conséquence qui n'était pas très grand. Parce que voilà, les loyers en métropole sont excessivement chers. Et donc voilà, j'étais partie un peu sur la praticité. Et puis j'ai commencé à me pencher vraiment sur qu'est-ce que le chihuahua finalement. Et voilà, c'est un chien très méchant. Pauvre d'elle. Très protecteur. Oui, alors elle n'aime pas du tout qu'on m'approche. Je sais pas, depuis toute petite, quand elle ne connaît pas les gens, si quelqu'un s'approche un peu trop près de mon espace vital, on va dire, elle se sent agressée, je pense. D'accord. Donc, et finalement, le choix. Donc pour revenir dessus, en fait, tout mon choix s'est porté sur le fait qu'un ami à moi avait un chihuahua et m'a vraiment communiqué l'amour en fait de cette race. Et voilà comment est-ce que j'ai décidé d'adopter Shelby, que j'ai eu dans les environs de Cannes, en France, par une particulière qui avait eu une portée, et voilà. Donc Shelby est cannoise. Alors, Shelby est antiboise, donc c'est juste à côté de Cannes. Oui. Voilà, oui. D'accord. Je me disais bien qu'elle était snob, maintenant je comprends pourquoi. Donc ça, Sylvain, vous n'habitez que le festival de Cannes, donc vous savez la ville de Cannes. Donc on comprend maintenant pourquoi tu es snob, ma belle. Donc, mais elle est belle en plus de ça. Donc là, elle a quel âge? Alors, Shelby va avoir 2 ans en août. D'accord. Oui. Donc elle est encore toute jeune. Et ça fait combien de temps qu'elle est de retour à Maurice? Alors, Shelby est arrivée en décembre. Elle est arrivée le 28 décembre, après de longs mois d'attente.
PMI, etc. Oui, entre le PMI, les analyses et puis aussi le Covid. Le D'accord. Covid qui a été un gros problème, les normes sanitaires qui ont changé entre-temps aussi également. Il faut faire venir les chiens exclusivement par un vol cargo. Tout à Donc fait. ça a complètement changé la donne, on va dire, parce que comme Shelby est très petite, pour moi, elle devait venir avec moi dans l'avion, donc dans un sac de transport prévu à cet effet. Et du coup, Shelby a dû attendre, voilà, elle a attendu chez une amie à moi, non loin de Paris, pour faire... C'est compliqué. Oui, très compliqué pour faire toutes les analyses et tout ce qu'il fallait pour les PMI. Ok. Voilà. Après 2 ans où vous êtes réconforté dans votre décision de prendre un chihuahua? Oui, écoutez, pour moi, prendre un chien, déjà, c'est une grosse décision parce que ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il faut s'en occuper. Il faut avoir les moyens, le temps de pouvoir le faire, de pouvoir le nourrir, que c'est comme presque, peut-être que certaines personnes s'offusqueront de ce que je vais dire, mais en fait, c'est presque comme un enfant finalement. Ça doit être réfléchi et ça a besoin d'attention, ça a besoin d'amour et ça a besoin aussi de soins forcément. Donc oui, ça a été une décision que j'ai prise qui a été mûrement réfléchie et que je ne regrette pas du tout. D'accord. À ce jour, Manon, combien de chiens il y a autre chien que Shelby? Oui, moi, il y a 3 lichiens actuellement, Y compris Shelby. y compris Shelby. Ouais. D'accord. Et pour faire nous l'honneur, présente-nous un deuxième chien Oui. qui est le dalmatien de Walgate un petit moment. Oui, effectivement. Comment y appeler? Je vais vous présenter Ava, qui Ava. est mon dalmatien. Elle a tout juste 1 an, donc elle est encore très très jeune. Elle n'a pas encore atteint sa taille adulte. Et voilà. Donc Ok. Ava, ce qu'il faut savoir, c'était un peu un rêve de petite fille aussi également, dans le sens où... Descend un dalmatien. Voilà, effectivement. D'accord. Ça vient de là, effectivement, ça vient de là. Ok. D'accord. Donc, vraiment, tôt ou tard, Shelby, pour finir, pour taper un coup de les dents, parce qu'à chaque fois, on fait cause autre que Shelby. Dans l'émission aujourd'hui, je connais qu'il y a Animalia de temps en temps envie de présenter un petit produit particulier, un produit qui vaut la peine, qui nous intéresse, nous, à cela. Et il y a un éleveur, souvent, vous êtes connais qui est un éleveur dans un petit truc des métiers. C'est-à-dire, quand vous êtes à la scène des chiens, éleveur là, il a besoin de montrer que ce chien est bien joli. Donc, souvent, éleveur, pas de nous, vous êtes un truc des métiers, parce que normal, vous êtes besoin de garder ça petit edge là à beuve. Mais, moi, pour aujourd'hui, montrer un produit qui fait vraiment une grande différence. Un produit qui nous a habitué à trouver au magazine, un produit qui nous a habitué à trouver au YouTube. Mais aujourd'hui, ce produit-là, il est disponible à Maurice. Et non seulement il est disponible à Maurice, donc là, depuis quelques jours, il est aussi disponible chez Animalia. Ce produit-là, c'est un produit qui nous fait... on appelle un produit un peu de légende parce qu'il dit tellement cause-li. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie qui pour nous gagner bien explication là, bien information là, moi j'appelle un Dimoun qui lit, il y a un fan de ce produit et un Dimoun qui utilise ce produit-là, l'Ossobandichet depuis des années maintenant. C'est Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour Del. Ça va, tu vas bien? Bien, merci. Merci. Donc merci d'être venu aujourd'hui. Tu es capable d'expliquer nous un peu sa gamme là, parce que c'est une gamme qui est fraîchement disponible chez Animalia. Et donc, moi, je voudrais aujourd'hui présenter une gamme de produits qui est disponible chez Animalia depuis quelques jours seulement. C'est la gamme Bullimax. Donc, Bullimax, Cédric, moi, pour l'histoire, je suis un tout cause dessus parce qu'il te connaît Bullimax bien. D'abord, tu es un grand passionné de Bullimax. D'abord, un passionné de chiens. Et tu es des chiens parce que tu es surtout mollusque. Il fait à toi aussi un road band supplément qui est efficace. Donc, est une découverte, Bullimax. Et aujourd'hui, moi, on a le plaisir d'annoncer que Bullimax avait des bœufs chez Animalia. Est-ce que c'est intéressant? Alors, ça fait moi vraiment plaisir. Donc, déjà, le produit rentre à Maurice. Maintenant, il est disponible chez Animalia. C'est un produit qui est tout le monde qui est dans les chiens, qui a envie d'améliorer la nutrition des autres lichiens, principalement pour Tomelo, là, parce qu'il est rate parmi 5 stars sur Dog Food Advisors, qui est tout le monde qui est passionné de la race canine, bien sûr pour le rôder. Donc,
nous retournons la race. En 4 ans d'émission, c'est quand même deuxième fois seulement qu'il nous présente le Chihuahua. La première fois, c'était avec Madame Harel à Beauplan, quelques années de cela, et il nous fallait un petit coucou d'ailleurs. Et là, deuxième fois, c'est grâce à Manon et à Cédric. Nous disons un grand merci à Cédric qui nous introduit à nous, Manon, et le Cupcake Chihuahua. Et donc, nous allons faire... Manon, explique-nous un peu, parce que comment les bons se connaissent. Le Chihuahua, c'est une race homologuée, mais le Chihuahua, il y en a plusieurs, on appelle les variants, c'est un mot qui n'est pas trop à la mode aujourd'hui avec Omicron et autres, mais il y en a plusieurs modèles de Chihuahua. Donc, nous avons le Chihuahua déjà à poil long et à poil court, à poil ras, et nous avons le Chihuahua normal, et là, nous avons le toy Chihuahua, et nous avons plus petit, le Cupcake. Shelby, c'est un Cupcake. Alors effectivement, donc Shelby, elle est contre toute attente. Je ne savais pas qu'elle allait être aussi petite quand je l'ai eue. Mais elle pèse 1,2 kg. 1,2 kg. Oui, 1,2 kg. En fait, Shelby fait partie de la catégorie Cupcake chez les Chihuahuas. Donc c'est, en fait, pour classer, il y a le Chihuahua classique qui doit peser dans les 3-4 kg. Et puis il y a le Chihuahua Toy qui pèse dans les 2 kg à monter. Déjà, le Chihuahua, c'est la race officiellement la plus petite du monde. Oui. Donc, non seulement le Chihuahua est plus petit, donc là, dans plus petit, nous pouvons ce plus petit. Effectivement. Pour moi, tous les animaux sont comme les humains en fait. On a tous notre propre caractère. Et donc, pour moi, venir dire qu'un petit chien est forcément hargneux ou par exemple que le Chihuahua est un chien qui est, je sais pas, agressif par exemple, en fait c'est venir mettre tout le monde dans le même panier alors que comme les humains, on a tous nos propres caractères. Tout à fait. Et le problème que j'ai beaucoup vu chez le Chihuahua, c'est qu'en fait les gens ont à tort, ont décidé en fait que parce que c'est un petit chien, il doit être traité comme un jouet ou il doit être traité comme un petit chien fragile. Le Chihuahua est un chien à part entière. C'est un chien comme mon Dalmatien ou comme mon American Staff. Ce sont des chiens qui sont tout à fait normaux. Ce n'est pas leur taille qui définit ce qu'ils sont forcément. Et maintenant, c'est l'expert en psychologie canine qui vous parle. Vous savez qu'il y a un terme pour cela? Dites-moi. On appelle ça l'anthropomorphisme. Oui. C'est-à-dire que parce que justement, on le voit d'une certaine façon physique, on a tendance à le réinterpréter en fonction de nos besoins humains ou de nos paramètres humains. Donc ça s'appelle faire de l'anthropomorphisme et c'est effectivement, ça bousille souvent le caractère du chien. Voilà, exactement, parce qu'en fait Shelby est un chien qui a un très fort caractère. C'est un petit chien, mais il ne faut pas la materner. Et les Chihuahuas, au niveau de l'éducation, ce ne sont pas des chiens difficiles à éduquer, mais ce sont des chiens qu'il faut éduquer depuis très petit, à partir de l'âge de 2 mois, où il faut être ferme dans l'éducation, parce que c'est un chien qui a tendance à devenir très capricieux. D'accord. Justement, en fait, comme c'est... l'éducation bien ferme. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, les gens ont tendance à se dire « Ah, il est petit, mais c'est pas grave s'il a mangé la chaussure ou c'est pas grave s'il a fait ses besoins dans la maison parce que il est petit. Mais en fait, elle est petite, mais elle a sa taille adulte actuellement. Bien sûr. Elle va sur ses 2 ans. Donc, si vous passez tous les caprices d'un chien, le chien devient capricieux, comme un enfant. Tout à fait. Get bien zot animaux. Rencontre d'autres animaux.